24 heures avec nous, notre dernier dimanche et dernier lundi à La Réunion. À chaque fois, on commence en disant une journée avec nous et on finit par faire 24 heures dans notre vie. Oui, c'est vrai. Parce que souvent, on oublie la fin. Donc, la explication du planning, on va voir ton paternel, comme tu as dit. Ouais. Ensuite, on va aller... Pourquoi elle m'attend derrière, elle, la dame? Je vois bien que je suis... Et ensuite, on va aller voir Amédée, normalement. Qu'est-ce qu'il y a? D'abord, on va voir Jean-Yves, qui était mon prof de SVT en collège. Incroyable ça. Et ouais, pour moi, c'est quand même un peu un père spirituel, un tonton spirituel. Et après lui, on va aller voir Amédée, qui est un autre gourou un peu spirituel. Je suis super content de le rencontrer, j'ai jamais vu. Ouais, il est trop inspirant. Il a écrit un livre, Les 7 clés de la guérison. Il a une association à Madagascar, Cœur et Conscience. Enfin, vraiment, il est super inspirant. On va essayer de vous montrer là où il habite, ce qu'il fait. Et puis, après ça, on va aller voir Julien et sa chérie Emma. Et après, on va les récupérer de Lokangen. Donc là, ça va être dans les alentours de 19h à minuit. Entre 19h et minuit, Pascal, elle sera là-bas. Ah oui. Et voilà. Et voilà, et après on rentre à Saint-Pierre, retour chez la maman. Et c'est le dernier dimanche, après on rentre, on part. Rentre dans 2 jours déjà. Waouh, c'est passé vite, hein. Incroyable. Comment tu te sens à l'idée de partir? À l'idée de faire ton dernier dimanche à La Réunion? Ouais, ça c'est un peu... J'avais pas pris conscience avant que tu le dises. Donc ça c'est un peu tristoun. Mais sinon je suis contente de partir quand même. Je suis contente, je vais aller voir mes proches, ma famille. Voilà, ça va être... Il y a des super aventures qui nous attendent. Donc je suis quand même contente de rentrer et j'avais envie de rentrer en vrai. Donc voilà, et toi? Quelle est la question? Comment tu te sens de ton dernier dimanche à La Réunion? Tristouné, hein. Tristouné de quitter mon île. Mais en fait, La Réunion, c'est ça, à chaque fois que je le dis, c'est vraiment une prison dorée, quoi. Alors que quand tu y es, t'as plus envie de repartir, t'es tellement bien, voilà, j'ai plus envie de partir, moi. Regarde la maison là-haut, là. Et tu kiffes On a 3 plaques, là. T'as un truc avec les maisons là-haut, toi? Ouais, j'aime bien, ils sont perchés dans leur petit coin. Donc là, Comme on va arriver chez mon père d'amour. Regarde cette vue magnifique. Je sais pas si on voit. Je sais pas si on voit bien, mais il y a vue mer là. Trop beau. Trop beau. Et là, on est sur Saint-Denis maintenant. Et pour ceux qui n'ont pas vu notre vidéo témoignage Garance, bah là à Saint-Denis on voit bien que ça a été défoncé. Là cet arbre là ça n'a jamais été là. Bah, eux là-bas ils ont bien souffert, j'imagine. Ouais, on peut voir, hein. Enfin, en tout cas moi je peux le sentir puisque j'ai grandi dans ce quartier et il n'y avait pas autant de cailloux comme ça, quoi. C'était un peu plus rangé. Regarde ça non plus, il n'y avait pas... Ah, c'est des habitations là en face. Ah oui, ils ont dû morfler. Il va y avoir plein d'eau là-dedans. Voilà. Et par contre, tout est vert. Ça, c'est magnifique. Allez. Et là, c'était mon école, là où j'ai grandi. École maternelle. Trop sympa. Et là-bas, il y avait mon collège. On va les montrer. Je vais te montrer mon cœur, mon collège. Je t'ai déjà montré? Je t'ai déjà montré mon collège? Putain, je radote, hein. Je radote, il y a mon père qui nous attend. C'est parti, nous allons manger petit curry poulet. Ça sent tellement bon. T'es content mon cœur? Ouais, c'est clair, curry poulet. Ça sent bon, hein? Ouais. Il y a des grains papa ou il y a que Avec le grain, ça donne trop bien. Enfin, il y a la salade aussi. Voilà l'assiette au complet. Non, merci papa. Alors on sort de chez ton papa. On a bien mangé, c'était délicieux. Hein, un bon petit carré poulet. Et là on va aller chez mon ancien professeur d'SVT. Et je sais plus par où je dois passer. Ah. Donc voilà, j'ai découvert la cuisine de son papa. Sa maman et Fabien, ils n'arrêtaient pas de me dire que c'est trop bien mon père.
personne suivante. Voilà, t'es content? Tu voulais que je partage la ville où t'as grandi? Comment on appelle ça? T'es émotif, nostalgique. C'est ton mot de la journée, ça. Nostalgique. Regarde, père! Non. Voilà quoi. Les Aiglons d'Orient. C'est quoi? Ah, c'est là où t'as fait du basket? C'est là où j'ai fait du basket, exactement. Mon club de basket. C'est là où je passais des heures et des heures à jouer. Et ils ont changé ils ont changé de panier, hein, c'était pas comme ça avant. C'est mieux maintenant? C'est beaucoup plus stylé maintenant. Ouais. Tu vois là, il y a des petites rambardes bleues, ça évite que le ballon aille en bas, là, partout. Voilà. Tu te rappelles des bons souvenirs? Ouais, exact. Hein. Tu savais pas que j'étais champion de la Réunion en basket? Si, tu m'avais dit. Ah, voilà. Tu m'avais dit que tu étais à deux doigts de devenir footballeur puis basketteur professionnel, mais que finalement tu as eu les ligaments croisés. Mais vraiment, j'ai été champion de la Réunion. Ah oui? Ouais. T'as eu une médaille? J'ai une coupe qui est encore à la maison d'ailleurs. Ouais, incroyable. Faudra la montrer. On va la montrer en arrivant alors. Ah oui, c'est clair. Faudra qu'on ait la preuve de ce que tu dis quand même. Ok. Et alors, pourquoi tu faisais du basket? Qu'est-ce que tu aimais bien quand tu faisais du basket? Bah, j'aimais bien parce que je sais pas ce que j'aimais en vrai là-dedans. Mais tu vois, j'étais meneur, donc je menais une équipe. Ah. C'est vrai. Non, j'adorais. T'aimais bien l'idée quoi? J'aimais bien l'idée. T'étais déjà un leader conscient. Exactement, j'étais déjà un leader conscient. Leader conscient. Et ouais, et puis comme j'avais des maillots de basket que ma soeur m'envoyait de métropole, de la NBA. Trop chou. Du coup, j'y allais avec mes maillots. Enfin, c'était vraiment. Non, j'adorais. Et je me suis fait surtout pas mal de potes. Xavier Picardo, que tu connais. Ouais, j'ai joué au basket. Ouais, tu connais parce que c'est une star maintenant dans le monde de la musique. Je connais ses musiques, ouais. Et ben, j'ai joué avec lui. Ok. On est devenus champions de la Réunion ensemble. Trop chou, trop bien. Ouais. Ok, fabuleux. Ouais. Merci pour ce partage. Avec plaisir. Faut que tu vois le champion de la Réunion. C'est ça là? Oui, un peu sale, mais. 2011-2012. Tu nous mentais pas alors? J'ai gardé la coupe. Incroyable. Parce que j'étais le meneur. Ça y est. On vient de terminer là avec Jean-Yves, donc mon tonton père spirituel. Et là, on va aller voir Amédée, un autre être spirituel. Que j'ai jamais rencontré, j'ai hâte de le rencontrer. Fabien m'en a dit que du bien. Ouais. Donc voilà, c'était sympa, t'as aimé ton moment avec ton ancien prof, père spirituel? Oui, c'est toujours good vibes. Tu vois, il a 76 ans et je lui ai posé la question. En pleine forme. Qu'est-ce qui fait qu'à 76 ans, tu sois encore aussi en pleine santé, en pleine forme? Et il m'a répondu, je m'occupe, je fais du sport. J'ai toujours fait du sport. J'ai toujours fait du sport, je m'occupe et surtout, je suis dans le don. Je vous invite à aller visionner ma vidéo sur notre chaîne plus un peu professionnelle de l'école des bâtisseurs où je parle des 4 missions qui te rendent épanoui. Et lui, c'est exactement ça en fait. Tu vois, il est dans le don, il est dans la contribution de lui-même, il a plein de projets humanitaires, il voyage. Et c'est pour ça qu'il est heureux. Il découvre, il est curieux, il disait, c'est ça, ouais, il aime voyager, il aime bouger. Et du coup, il reste accroché à cette énergie de flow de la vie, quoi. Ouais, c'est clair. Puis après, il a ses enfants qui sont là aussi, il a des petits-enfants. Il a sa femme. Il est quand même connecté avec le flow de la vie, comme tu dis. Ouais, carrément. Mais il est trop sympa, ouais. Beaucoup de vibes. C'est un modèle, en vrai. Hein. J'adorerais, moi, à 76 ans, être aussi peace, aussi joyeux, être autant en pleine forme, enfin... Éveillé, ouais. Éveillé. Franchement, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est inspirant. Allez. Maison de la conscience. Thérapie holistique. Développement personnel.
On the road again. Alors, ça y est, on vient de partir de chez Amédée. C'était divin. Vraiment, c'était divin. Normalement, tu as vu les petits extraits là, de chant, c'était trop beau. On est arrivé, faisait une répétition pour quelque chose de spécial. Exactement. Et puis après, on a papoté avec Amédée. Ouais. Amédée, que j'ai eu la chance d'interviewer 2 fois même. Et notre échange, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, mon cœur, de les 10 minutes qu'on a passé avec lui? Oui, je suis d'accord avec lui, je savais déjà, mais il explique d'une autre manière. Il parlait en gros du passage de la 4e dimension à la 5e dimension. En gros, c'est de ça qu'il parlait. Comme quoi, le monde va de pire en pire sur certaines choses, qu'il y a de plus en plus de choses sombres, dark, et qui ne devraient pas exister parce que c'est l'homme, pas avec un grand H, mais bien l'homme, le masculin, qui gouverne le monde, et que du coup ça crée un énorme déséquilibre, et que l'homme, de par nature, il est attiré par le pouvoir, il veut toujours plus, il veut diriger, il veut contrôler, il veut gouverner, etc. Et ça crée énormément de problématiques dans le monde. Et il expliquait que là on arrivait à la fin, quoi, qu'il fallait que ça change, qu'on rentrait dans une mutation. Voilà, il expliquait qu'on rentrait dans une mutation. Et cette mutation, c'est de passer de l'ego à la conscience. À la conscience, ouais. Et il expliquait, d'ailleurs, c'est la phrase que j'adore, et je pense exactement pareil, je le dis tout le temps dans mes cours de spiritualité. Mais c'est ça, c'est que ce qui guérit le monde, c'est la conscience. Si tu veux te guérir, tu dois avoir conscience de pourquoi tu es malade, de toutes ces choses dans le monde qui tournent par rond. C'est vraiment cet éveil de conscience, cette ouverture des yeux, du chakra de l'ajna, en fait, qui fait que notre conscience éveille et qu'on guérit, parce que du coup on n'a pas du tout la même énergie. Et si on vibre à une énergie d'amour pur, on peut pas être malade, on peut pas être dans autant de souffrance, etc. Donc voilà, il parlait de ça avec ces mots à lui en particulier. Ouais, parce que c'est que l'ego finalement qui souffre parce qu'il ne possède pas, parce qu'il n'a pas, parce qu'il se compare, parce qu'il se dévalorise. Et en effet, c'est de passer de cette conscience de cette souffrance finalement à l'amour. Carrément, lui il disait qu'il était pro-féministe, vraiment c'était un homme féministe, et qu'il le criait sur tous les toits, en gros, que lui, sa mission c'était ça, c'était d'éveiller les hommes, en fait, la conscience des hommes, et que les femmes puissent reprendre leur place. Il disait que si c'était les femmes qui dirigeaient le monde, en 5 ans, le monde serait différent. Le monde irait mieux. Le monde irait mieux. Mais oui, c'est sûr, parce que nous, les femmes, il disait notre yang à nous se situe dans notre cœur, alors que le yang de l'homme se situe au niveau du plexus, du 3e chakra. Donc c'est vraiment les désirs, en fait, c'est les émotions, les désirs. Et donc du coup, ça crée un monde basé sur ça, quoi, sur les désirs, la vanité, le pouvoir, se sentir puissant, etc. Alors que la femme a le yang dans le cœur, donc elle est capable de faire beaucoup de choses avec le cœur. Et je trouvais ça super intéressant, en vrai, mon amour. Tu me demandes comment j'ai trouvé, parce que ce matin, je te disais dans la voiture que moi j'en ai marre du business, ça me sort par les yeux d'entendre les gens comment générer X argent. Alors attention, il ne faut pas confondre mon propos, ça ne veut pas dire que je ne veux pas gagner de l'argent, que je n'aime pas l'argent, que c'est mal de générer de l'argent, pas du tout. Cependant, on a un discours aujourd'hui dans les réseaux sociaux qui est toujours sur comment faire plus d'argent, comment avoir plus. Et à aucun moment on remet la question principale au centre, qui est comment être plus heureux, en fait, comment être plus en harmonie avec les uns et les autres, comment s'aider vraiment, comment s'éveiller,
enfin, comment faire le bien avant. Et pour moi, c'est ça la chose la plus importante. C'est si tu fais le bien, que tu contribues, que tu apportes des résultats en tant que coach, en tant que thérapeute, tu vas avoir tout ce que tu veux et même plus. Et moi, ça me sort par les yeux, en fait, ce discours-là, à tout bout de champ, très, tourné sur juste l'argent, qui n'a aucune valeur, finalement. Sur Comment on peut... aussi. Ouais, sur l'avoir. Et en fait, je me dis, j'ai eu vraiment cette prise de conscience et de plus en plus, je me dis comment on peut se lever le matin en se disant comment je peux avoir plus d'argent alors qu'on sait qu'il y a des milliers de personnes qui souffrent. Enfin, notre préoccupation à tout ça devrait être comment on peut être plus heureux en tant qu'être humain. On est des êtres humains, pas des avoirs humains. Vous voyez ? C'est vrai que le fait d'être plus heureux, j'ai le terme en anglais, l'erreur c'est que les gens associent le fait d'être plus heureux ou plus en paix avec le fait de posséder plus. De posséder plus, ouais. Alors que ça, c'est une course c'est carrément une course à la souffrance. Hein. Parce que quand tu as plus d'argent, tu te rends compte que finalement, il te faut avoir une voiture de luxe. Quand tu as la voiture de luxe, tu te rends compte qu'il te faut avoir la maison de luxe. Quand tu as la maison de luxe, tu te rends compte qu'il te faut avoir la chérie. Quand tu as la chérie, tu te rends compte qu'il faut... Et en fait, tu es constamment dans tes désirs et forcément, tu es dans tes souffrances. Alors que le plus important, c'est être heureux et être focalisé sur les 4 missions. Tu vois vraiment... Allez voir la vidéo. On vous la vidéo. mettra en description, qui est sur la chaîne de l'École des bâtisseurs. Et sur la chaîne de l'École des bâtisseurs, justement, c'est ça. On œuvre vraiment pour que les coachs, les thérapeutes se montrent plus, qu'ils vivent de leur activité en aidant plus. Mais je pense qu'on va changer de plus en plus notre discours parce que moi, c'est ça. Ces derniers mois, je me suis perdue. J'en ai déjà parlé sur ma vidéo de bilan du mois de janvier. Mais à un moment, tu te perds quand tu es coach et entrepreneur. Tu te dis, ok, comment je peux être plus performant, comment je peux avoir plus de visibilité, comment je peux avoir plus d'argent. Et t'en oublies pourquoi tu fais ça de base. Et tu fais ça de base pourquoi ? Parce que tu vois que le monde, il est souffrant et que tu as envie de faire quelque chose. Toi-même, tu as évolué, tu te sens mieux et tu as envie de partager ça au monde pour que les autres soient mieux aussi. De base, c'est ça. Et donc, j'ai vraiment envie de revenir à ça. Donc, c'était trop puissant. Et là, j'ai mon chakra de l'ajna. Mais vraiment, c'est incroyable. C'est trop beau, les sons et tout. C'était tellement magnifique. Waouh, c'est puissant. Ouais. Et à la fin, il t'a dit, tu es une belle personne. Ouais, je sais reconnaître une belle personne. Ça t'a cessé ça. Ouais, trop chaud. Ouais, c'était trop chaud. Et en effet, il disait que lui, il veut œuvrer pour que les femmes se reconnectent à cette puissance du cœur parce que c'est grâce aux femmes que le monde va changer. Et c'est la vérité. Les femmes donnent la vie. Et qu'aujourd'hui, on est dans cette énergie très yang, faire, avoir. Alors que c'est vrai que les femmes qui sont éveillées sont très dans cette puissance du cœur. Je veux donner de l'amour. Et c'est vrai que toi, naturellement, tu vibres ça. Ouais. Et c'est au début de notre relation, quand tu étais plus qu'in love, tu étais vraiment dans... in love. Ouais, tu es toujours in love. Mais maintenant, Non. Qu'est-ce que t'allais dire ? Vas-y, là, au bout. Comment je vais dire ça ? Non, c'est moi qui ai changé. C'est surtout ça. C'est que tu étais tellement in love, et au début, ça me faisait peur d'avoir tout cet amour. Tu vois, comment recevoir tout cet amour et comment être pas légitime, mais d'être à la hauteur de tout cet amour que tu me déverses. Et aujourd'hui, je sais l'apprécier et je sais te le redonner. C'est clair, c'est vrai. Tu as raison, mon amour. C'est super puissant. À la fin, elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup parlé aussi. Il disait, si le monde est malade, c'est à cause de ce déséquilibre entre le yang et le yin. Et n'importe quelle personne qui est malade, qui a un problème de santé, c'est ça. Et ça me fait prendre conscience que moi, les crises d'acné que j'ai pu avoir, c'était ça en fait. Je m'étais totalement perdue dans ce yang. Et encore aujourd'hui, je pense que quand j'ai des crises, des boutons, des trucs comme ça, c'est que c'est que quelque part, je veux contrôler, tu vois. Et ça me fait penser à la conférence, à l'atelier, qu'on a eu avec Vinod dans l'école des bâtisseurs sur les chakras. À un moment, il nous faisait mettre le doigt comme ça, respirer en gros, et juste avec le doigt, savoir de quel côté l'air sortait le plus. Et donc, si l'air sort le plus à droite, c'est que tu es plus dans ton yang, et si c'est le plus à gauche, c'est que tu es plus dans ton yin. C'est bien ça, mon cœur, je ne me trompe pas des côtés. Hein. Ouais. Et moi, au moment où je l'ai fait, j'étais dans le gauche, j'étais vraiment dans le yin. Et après, je suis basculée, là, depuis quelques jours, je sens que je suis dans le yang. Et vous voyez, je sens que ma peau, j'ai eu des petits boutons, des trucs comme ça. Ça se voit pas sur la caméra, t'as une belle peau là. Ouais, tant mieux.
Donc je disais que du coup j'ai pris conscience là tout à l'heure quand Amélie a dit ça, que je dois vraiment faire plus attention à cet équilibre et ma nature profonde, parce que moi je suis une femme, je suis pas un homme. Et à chaque fois que je me comporte comme un homme, bah, ça me Oui, mais réussit pas, après, il faut pas. Mon cœur, voilà, le chakra du cœur là, il s'expanse. Bon, voilà, allez. Pourquoi? Je t'ai dit, je me suis perdue, c'est tout. Non, je me suis perdue et puis j'avais aussi besoin, tu vois, c'est aussi un chemin, c'est Oui, ok, c'est ça vrai, fait partie de mon chemin. C'est vrai que j'ai eu un énorme éveil, j'ai compris plein de trucs et parfois c'est des choses qui sont aussi, comment dire, brutales à avoir conscience. Enfin, moi, il y a des choses que j'ai lues, que j'ai su, que j'ai entendues et que encore aujourd'hui j'entends, qui sont... Enfin, en tant que femme, justement, ça te brise le cœur. Des fois, tu te dis, mais pourquoi je me réveille le matin? Pourquoi je suis sur Terre? T'as pas envie de faire partie de ce monde, tu vois. Donc, je pense qu'à un moment, je me suis coupée de ça, peut-être pour, tu vois... Ne pas souffrir. Ouais, me protéger, je sais pas. Oui, c'est clair. Mais après, le but, même s'il y a plein de souffrances et plein d'incompréhension et plein de comportements complètement... mais c'est inhumain. Je pense que les personnes qui nous suivent, peut-être il y a des parties... Une partie d'entre vous, vous êtes au courant de ce qui se passe. Oui. Voilà, il y a une partie où il y a Dans des gens le dark side. le dark side, exactement, je trouvais pas le terme. Mais il y en a qui sont pas du tout conscients. Et ah bah oui. en fait, c'est pas obligé d'être conscient de ça pour œuvrer. Et c'est pour ça que mon cœur et nous-mêmes, on va commencer à partager beaucoup plus à notre perception de la vie, comment on peut naviguer dans cette vie où il peut y avoir de la souffrance si tu te perds, quoi. Ouais, c'est clair, t'as raison. Ouais, je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment le temps de... Comme il a dit Amédée. De parler plus, comme il a dit. Il a dit que, tu vois, lui, là, il crée du contenu parce qu'il sait que, voilà, ça doit être sur la toile. Il y a des gens qui doivent avoir le message pour pas qu'ils puissent se perdre dans leur vie. Ouais, c'est clair. Voilà. Carrément. Bon, c'était puissant, hein. Et là, maintenant, on retourne chez ton père pour chercher nos affaires. Des petites affaires qu'on a laissées. Et ensuite, on va voir nos amis. Ça va être aussi plus d'amis ostéo, psychologues qui sont adorables aussi, qu'on adore. Donc, c'est parti. Avec Lucas, le propriétaire du Trapèze Studio et mon cœur. Normalement, tu vois, on doit terminer un vlog. On a commencé un vlog hier et on va terminer aujourd'hui avec le podcast. C'est parti. Donc là, on vient de terminer l'épisode. Comment c'était, mon cœur? C'était génial. Attends, super exercice. Lucas, toi qui as assisté à notre épisode, comment tu l'as trouvé? C'était carré dans l'axe. Carré dans l'axe. Franchement, vous êtes rodés à l'exercice et c'était passionnant à écouter.
Ah, Même depuis la pièce d'à côté, franchement, c'était vraiment très cool. Trop bien. Bravo. Trop bien, trop bien. Merci beaucoup. Donc, on va vous mettre l'épisode Good Week dans la description. On a été chez Trapèze Studio avec Lucas. C'était super sympa. Ouais, on vous invite à venir. Hein. C'est Ouais. trop chouette. C'est à Saint-Pierre, à l'île de la Réunion. Et c'est carré dans l'axe, comme tu dis. Ça y est, on clôture ce vlog. 24 heures avec nous, notre dernier dimanche et dernier lundi à La Réunion. À chaque fois, on commence en disant une journée avec nous et on finit par faire 24 heures dans notre vie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que souvent, on oublie la fin. C'est ça, exactement. C'est ça la Et vérité. c'est ça, du coup, hier, on a été chez nos amis, c'était trop chouette. Puis après, on a été chercher de l'eau Kangen qu'on vous a pas montré. Mais on a été rechercher notre eau Kangen. Un dernier message pour eux, mon cœur? Eh bien, prenez soin de vous. On vous met les liens en description de tout ce qu'on vous a parlé, du podcast qu'on vient d'enregistrer, Le des programme Trapèze Studio. pour ceux qui sont à La Réunion. Franchement, on vous recommande, c'est trop agréable de faire du contenu comme ça. Et voilà, et toi, un dernier mot? Ouais, il y a le programme MMD qui est en bas et on va Ouais. clôturer avec notre phrase et le sujet du podcast du jour. Tu peux être Faire et avoir. tout ce que tu veux. Prends soin de toi, le monde a besoin de toi. Ciao, ciao.